Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce journal de campagne aux 5 minutes pour convaincre. Un journal que nous ouvrons par la déclaration du parti ADC BOC. Une déclaration lue en français et en soussou. Bonsoir chers compatriotes guinéens et guinéens. L'ADC BOC est un parti politique jeune agréé depuis 2009 dont la vocation est de rajeunir la couche politique actuelle afin de réunir tous les jeunes autour d'un idéal constructif pour amorcer la véritable rupture pour la mise en place d'une Guinée nouvelle. La Guinée publique avait une mutation sociale terrible à tel point que les revendications syndicales de juin 2006 et janvier-février 2007 avaient sacrifié plus de 400 personnes, dont plus de 300 jeunes. Au prix de tout, quand la jeunesse était considérée comme irresponsable, inexpérimentée, mal formée et servait à ce sujet de bouclier pour satisfaire les motivations des hommes politiques, c'est aussi rassaisie de nos jours et veut participer à des prises de décision, car c'est pour elle le futur et tout ne doit pas être hypothéqué sur son dos. L'ADC BOC, de son jeune leader, tête de liste Dr Ibrahima Sori Diallo, explique les raisons de l'engagement des partis membres du BOC à avoir la majorité à ces élections législatives. La jeunesse, marquée depuis plusieurs années par le détournement des deniers publics, le vol organisé, la vente et la consommation de la drogue, la prolifération des clans mafieux cadres guinéens pour piller l'économie et étouffer l'administration publique, la vente des actes administratifs, l'enrichissement et l'évangélisme. De ces personnes une chute de la Guinée aux enfers et une hémorragie de jeunesse. Aucune piste de soutien d'emploi n'était envisagée. Reléguée au second plan, la jeunesse a exilé vers l'Europe, les États-Unis et autres pour s'atteler à la prostitution, car abandonnés aux yeux de tous, les dirigeants politiques aux affaires d'État, les mêmes qui se sont transformés en actions politiques pour masquer leur forfaiture, elle a décidé pour sa cause d'appartenir à une unité d'action forte pour gérer les situations sensibles à la survie de notre nation, dont l'indicateur solution est obligatoirement l'ADC BOC. L'ADC BOC tend une main fraternelle à toute la jeunesse guinéenne qui partage les mêmes idéaux pour une coopération fructueuse en faveur du progrès, la solidarité, la justice et la paix. Il est regrettable de constater de nos jours que la plupart des candidats pour ces élections législatives sont ceux-là qui ont contribué de près ou de loin à l'échec de ce pays. Voter l'ADC BOC, c'est voter pour soi-même. La jeunesse aussi ensemble, nous vaincrons. La Guinée yamé wo maman, mrongi, mrobabé, mrotari. La Guinée yamé mrobara kolon, fait nere tout. Mrofar Mouraka Mangé Kabe de par la nara Mouda Moufina Rebaï Borima Dr Ibrahima Sori Diallo a Moubori Kobri Tongori Dr Ibrahima Sori Diallo a Moufindiri ministre Rabé Sindé a Moufindiri directeur au Radinara au Radinan Dogoye la Guinée gêne Moutaran Torori et Wontaran minima Troutima Wontaran Farama Wontarana ila yira basira afalu wontarana tna yar dogoira nana to la Guinée fonike muhobirin khilima et docteur Ibrahima Sori Diallo wa vota tanambe yi candidat bilin yama ataramunu gi bori gérer sinding amuni boko commander amu fini ministre amu fini directeur yi meke birim wonne na candidat woni mato et birim bara gi bori commander allo ramasser photo oui mais docteur Ibrahima Sori Diallo anara groupe na mone na nyeri la Guinée lui fait toi la khambira anara fora keli anu la Guinée yamay berna oberenga Mali alors que jeune wongano ombor malidi nana towi muhunge mubabe wontam fonike ha umukeli wongati wongo temali o mafore nere gibori pour sanri hangonde nere kuto kamena na demuna na yemuna na fatanga tanana ina ge efa e male fi uma e kobri fi uma wonga me tutima wona ga masema
to la Guinée Kébé, la Guinée Yamé, Wokeli, la Guinée Fonike, Wangati, Wangai parti politique Mali, Dr Ibrahima Souri Diallo. Wassalam. Toujours dans ce journal de campagne, 5 minutes pour convaincre, la déclaration du PUP est suivie d'un meeting organisé par ce parti. Mais tout d'abord, voici la déclaration du PUP. Elle est lue par Elhadj Moussa Solano, président du parti. Bonjour à la population de la République de Guinée. Bonjour les femmes d'Afrique. Ce parti PUSG est créé conformément à la loi en vigueur en République de Guinée et aux dispositions des statuts politiques. Parti de l'unité et de la solidarité. L'objectif de ce parti se repose sur les principes stratégiques de la lutte pour la liberté, la démocratie, l'état de droit. Les femmes créent l'unité entre les enfants, entre la famille et l'environnement. Le PUSG, Parti de l'unité et de la solidarité, a pour objet d'instaurer l'unité nationale afin d'épanouir à jamais tous les fléaux sociaux qui dérangent la République de Guinée. Établir et exécuter des harmonies de développement de la nation. Ingérer les femmes et la jeunesse dans le processus de la démocratie. Veiller au respect de la justice en vue de sauvegarder la liberté individuelle et collective. Promouvoir l'économie nationale dans le but d'une juste répartition des ressources de l'État dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population. Insérer les institutions et l'organisation sous-régionale, régionale, africaine et internationale. Le symbole de ce parti est un cheval blanc qui se trouve dans la carte de la République de Guinée. La devise est l'unité, la paix, le progrès. Le slogan, les femmes aussi peuvent. Nous invitons toutes les femmes de la République, de l'Afrique. Nous invitons la population de Matoto à voter pour ce parti, le PUSG, Parti de l'unité de Guinée. À l'uninominal, nous nous sommes présentés à l'uninominal de Matoto. Nous avons affaire à 5 hommes, que les femmes aussi sachent que nous devons être sur les tables de négociation, sur les tables de prise de décision. Nous voulons que cette fois-ci, nous avons demandé les 30% des partis politiques. Nous sommes marginalisés. Ça n'a pas été fait. Nous voulons que cette fois-ci, que les femmes aussi votent pour les femmes, pour que l'avenir des enfants et les hommes soit atteint. Merci. Merci. Merci à la population de Matoto qui est gérée depuis des années et des années. La population, vraiment, je leur souhaite bonne chance et je leur souhaite bon avenir. Si je suis élu à la députation, l'uninominale de Matoto, je ferai face à tous les petits problèmes d'anomanie de Matoto, problèmes de santé, de l'eau, de l'électricité et tout ce que déjà j'ai plus de combien de groupements dans Matoto qui évoluent sur le terrain que j'ai géré depuis des années.
Je vous remercie, la population de Matoto, mon population souveraine. Soyez avec moi et soyez avec moi, soyez avec les femmes. Nous vous souhaitons bonne chance et je me souhaite bonne chance avec ma population. Merci. Vous l'avez compris, c'était plutôt la présidente du parti PUSG, une déclaration lue effectivement par la présidente de ce parti. Toujours dans ce journal de campagne ou 5 minutes pour convaincre, la déclaration du PUP est suivie des meetings organisés par ce parti. Mais tout d'abord, voici la déclaration du PUP. Elle est lue par Elhadj Moussa Solano, président du parti. Chers compatriotes, militantes et militants du PUP, des partis de la Fédération des partis du Centre FEDEPAC, serrés, associations, militantes et militants, nous allons vers les élections législatives. Nous voulons vous dire que le PUP sollicite vos suffrages. Je le dis ici aujourd'hui à haute et intelligible voix, parce que vous nous connaissez, nous vous connaissons. Vous connaissez le général Lansana Conté, qui a été le fondateur de ce grand parti. C'est un parti national, et vous le connaissez très bien dans ce caractère. Nous voulons que vous compreniez que, comme par le passé, le PUP est là pour apporter de l'innovation dans ce qu'il a toujours fait. Et dans cette... nous vous savons que vous serez restés mobilisés. Mobilisés pour apporter alors un suffrage total au succès du PUP dans cette compétition. Nous fondons tout espoir en vous. L'espoir en vous, c'est de savoir que au lendemain de ce scrutin, que le PUP sortira encore plus fort, 10 fois plus fort, que le PUP engrangera l'ensemble de vos voix, vous qui êtes à l'intérieur, vous qui êtes à l'extérieur. Enfin, merci pour tout ce que vous apporterez au PUP. Merci à vous militants, militantes du PUP, de la FEDEPAC. L'heure donc est à la mobilisation, l'heure est à la détermination. Nous vaincrons et nous devons vaincre. Vive Elhadj Moussa Solano! Vive Elhadj Moussa Solano! Vive Elhadj Moussa Solano! Vive Elhadj Moussa Solano! Le centre est regroupé dans une fédération que nous appelons la Fédération des partis politiques du centre, en abrégé FEDEPAC. Cette FEDEPAC qui est le président du PUP. Les partis politiques regroupés au sein de la FEDEPAC ces 35 partis politiques ont décidé de ne pas partir en rang dispersé. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une liste commune. Tous les 35 partis politiques se sont retrouvés sur une liste commune. Et nous avons choisi un parti politique sous la bannière duquel nous participerons à ces élections législatives. Et le choix unanimement est tombé sur le parti de l'unité et du progrès, le PUP. Donc, militantes et militants du communal, j'attire votre attention que lors de ces législatives, ce n'est pas le bulletin du communal que vous trouverez dans les isoloirs. Non, c'est le bulletin du PUP que vous trouverez dans les isoloirs. Et qui parmi vous votera PUP aura voté pour le communal. Militantes de communal, nous sommes heureux d'être avec vous parce que nous sommes convaincus que vous êtes engagés. Nous sommes convaincus
que vous voulez de la victoire. En fait, les législatives, c'est pour procéder au choix des représentants du peuple, ceux qui vont mettre en place les lois qui doivent régir dans les années qui vont suivre notre société et pourquoi pas notre pays. Mais nous prouverons que nous sommes une association qui ne bégaye pas devant ses responsabilités. Une association qui prend à bras le corps ses responsabilités et qui veut vaincre. Et puis toujours dans ces séries de déclarations, je vous invite à suivre la déclaration du RPG Arc-en-Ciel. La déclaration est lue par Hadia Nantene Konate, coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Guinéens, mes chers compatriotes, par son décret numéro 121 du 10 juillet 2013, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé, nous invite à aller voter le 24 septembre 2013 pour élire nos députés à l'Assemblée nationale. Cet acte majeur marquera la fin de la transition. Une séquence de notre histoire commune se refermera définitivement. Par leur vote historique, les Guinéens réaliseront la grande et nouvelle page qui s'ouvre à la Guinée. Tous ensemble, unis par les mêmes idéaux, nous changerons la Guinée. Tous ensemble, nous mesurons dans la paix, dans l'unité et dans la communion les phrases qualitatives de notre si palpitante évolution démocratique. Tous ensemble, en votant le 24 septembre 2013, nous affirmerons la marque singulière de notre volonté d'avancer. J'ai parcouru la Guinée. J'ai approfondi les pulsations de nos districts et communes rurales. Les aspirations de nos villes sont dans la vision du professeur Alpha Condé et dans sa vue perspective de l'histoire. La liste des femmes et des femmes du RPG Arc-en-Ciel que j'ai l'honneur et le privilège de conduire sollicite vos suffrages le 24 septembre 2013. Je mesure le poids de ma responsabilité et l'immensité de notre responsabilité commune. Je veux l'assumer avec grandeur pour la Guinée et avec humilité face à chacun de vous et face à toute la Guinée. Notre ambition est de servir notre pays, la Guinée, aux côtés du président de la République dont la vie, le parcours et l'histoire se confondent intimement à la lente mais laborieuse construction en Guinée d'une gouvernance vertueuse. Chacun de vous sait que l'Assemblée nationale est le lieu emblématique du jeu démocratique. Elle est la veine de la pluralité et de la diversité qui irrigue et codifie les lois de la République, assure le libre contrôle de l'action gouvernementale. Elle est le socle de la stabilité de l'État et non le temple de la défiance et de l'instabilité. Elle n'est pas et ne saurait être non plus la chapelle des contradictions stériles, des flagellations politiques et de l'autosatisfaction. La Guinée a besoin d'une Assemblée nationale au service de ses populations et de la promotion sociale de celles-ci. Rénover l'État, bâtir solidement la République, qualifier ses institutions, favoriser l'émergence des dynamiques qui enrichissent la citoyenneté, construire une gouvernance vertueuse, respectueuse du peuple et de ses ressources, c'est tout l'enjeu de cette élection. Notre peuple a besoin de députés qui seront pour l'ensemble de nos communautés des pèlerins de la paix et pour notre démocratie des acteurs majeurs propres et intègres qui aiment la Guinée, toute la Guinée, qui aiment les Guinéens et tous les Guinéens sans exclusive. Cette élection ne sera pas le point d'arrivée, elle est la borne qui marquera le point de départ sur la route du progrès économique et social.
établir avec foi et dynamisme l'ensemble des lois humaines, sociales et économiques qui conditionnent et garantissent le brillant avenir promis de la nation guinéenne, voilà ce qui nous attend. Notre pays a besoin de paix pour avancer. Ce vote doit porter la marque singulière de cette volonté d'avancer. Dès lors, chacun de nous sent la charge symbolique et appréhende les enjeux et les défis qui se rattachent à ce scrutin. En sollicitant vos suffrages, notre ambition, celle des femmes et des hommes que je conduis au scrutin du 24 septembre 2013, est de servir notre pays. Ce grand et beau pays, afin qu'il retrouve le chemin du progrès, de sa dignité et de sa grandeur originelle. Que Dieu protège la Guinée. Je vous remercie. À présent, place à la déclaration du RDIG, une déclaration lue en détente. Mais tout d'abord, voici la déclaration du président du RDIG, Jean-Marc Teliano. Jean-Marc Teliano, président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. Mesdames et messieurs, en entamant des élections législatives prévues le 24 septembre 2013, la direction nationale du RDIG félicite ses militantes, militants et sympathisants pour tous les efforts consentis malgré les grands mouvements sociaux pour arriver à ce moment attendu par tous les Guinéens. La direction du RDIG présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées lors des événements malheureux qui ont secoué notre pays, souhaite prompt rétablissement aux blessés et s'incline pieusement devant la mémoire des disparus. Avant d'entamer le thème proprement dit de la campagne électorale, je ne me privilégie pas de l'occasion qui m'est offerte pour faire un bref survol de mon passage à la tête du ministère de l'Agriculture. J'ai commencé par me battre pour la validation des documents de politique sectorielle, œuvrer pour le renforcement de la concertation et la coopération, notamment avec les partenaires au développement, la FAO, l'Union européenne, le FIDA, la Banque mondiale et l'Afrique du Sud. À ce titre, plusieurs missions que j'ai effectuées à l'extérieur ont permis de nombreux échanges fructueux, la fourniture d'intrants agricoles, le recrutement de mécanisation de notre agriculture. Dans le même cadre, 20 000 tonnes d'engrais, 1500 tonnes de semences améliorées de riz, 500 000 litres de produits phytosanitaires et 150 tracteurs ont été livrés aux paysans. La réhabilitation de 920 km de routes préfectorales pour le désenclavement des zones de production agricole. La reconstruction de 36 bâtiments publics dans les communautés touchées par les incursions rebelles. Réalisation aussi de 2 infrastructures de conservation et de commercialisation, plateforme de consolidation de pommes de terre à Timbi-Madina, à Dampita et mangue et agrumes à Kankan. La relance de filières cotonnières pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, année par la première dont les acquis matériels n'ont malheureusement pas été préservés, notre pays continue de déployer son génie et son énergie pour construire un État moderne et une nation prospère. Cependant, malgré les remarquables potentiels de ses filles et de ses fils, au lieu de mettre à profit ces richesses au bénéfice de tous et de toutes, les Guinéens perdent leur temps à se quereller et à se contempler dans le rétroviseur du passé. Après les sacrifices consentis pour parvenir aux élections présidentielles de 2010 et les législatives que nous abordons dans quelques jours, les Guinéens veulent enfin entrer de plein pied dans la phase d'application effective de la dynamique du changement. Le RDIG, par rapport à ces élections législatives, a pour grande ambition la qualification réelle de la prochaine Assemblée nationale qui doit réunir au sein des cadres émérites capables de participer au grand débat de la défense des intérêts de la Guinée pour son développement et l'amélioration des conditions de vie de sa population. Pendant la campagne électorale que nous entamons, le RDIG s'emploiera à exhorter ses militants
Cet engagement exige la violence de l'intérêt général sur les prétentions dominatrices et égoïstes. Un nouvel engagement exige que soient écartés de notre voie commune les affrontements, les volontés exclusives de puissance et croissance qui ne peuvent conduire qu'à des tensions et à la méfiance. Cher peuple de Guinée, je vous invite à vous mobiliser massivement pour montrer que le glorieux peuple de Guinée est aujourd'hui résolu plus que jamais à rompre avec son sombre passé et à s'ouvrir à une nouvelle ère fondée sur le respect des droits humains. C'est le fondement de notre combat pour la démocratisation de notre pays. Le RDIG vous fait confiance, faites-lui confiance, car ensemble tout devient possible. Vive la démocratie et que la Guinée gagne. 5 minutes pour convaincre. Le journal de campagne se poursuit les DG. Voici la déclaration de ce parti. Elle est lue par Abdourahmane Bakayoko. Il est le président de ce parti. Les braves font taire leur peur, avançant parfois vers la mort, mais toujours vers la victoire. Pour combattre la malgouvernance et instaurer la démocratie, la jeunesse déterre sa peur. Parti politique dénommé Démocrate guinéen. Dirigé par le très célèbre jeune journaliste Abdourahmane Bakayoko, qui s'engage à donner sa vie à la nation guinéenne. Comparé à ce qu'il devrait être, les jeunes Guinéens ne sont qu'à demi éveillés et n'utilisent qu'une faible partie de leurs ressources humaines. Les jeunes Guinéens possèdent des pouvoirs et des talents de toutes sortes, dont ils ne tirent généralement aucun intérêt. Le principal objectif des démocrates guinéens est de rassembler tous les jeunes Guinéens, faire taire leur peur, éveiller leur puissance mentale et intellectuelle qu'ils possèdent déjà, mais qui sommeillent en eux ou qu'ils laissent dormir. La Guinée de demain se construit aujourd'hui. Si vous ne voulez pas rester sans réponse le jour où votre fille ou fils vous demandera ce que vous avez fait, adhérez vite aux démocrates guinéens et surveillez votre patrie depuis partout. Avec leur devise égalité, fraternité, prospérité et leur slogan absence de peur, absence de besoin, les démocrates guinéens sont ceux pour qui rien n'est impossible. Retrouvez tous les démocrates guinéens sur www.lesdémocratesguinéens.com. Les démocrates guinéens vous apportent le sentiment de votre propre valeur et le désir de reconquérir votre valeur. Les démocrates guinéens sont un parti politique créé par et pour la jeunesse guinéenne. Si vous êtes démocrate, votez démocrate guinéen. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je commence par saluer la mémoire de tous les jeunes et enfants tués ces dernières années par la faute de nos politiciens. Je suis un jeune journaliste. Je n'ai pas eu le temps d'exercer ma carrière de journaliste comme je souhaitais parce que notre pays est en train de se déchirer par des politiques fausses, honteuses et dangereuses. J'ai constaté que depuis plus de 10 ans, des hommes politiques qui ne veulent pas mourir avant d'être président de la République s'opposent à des présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir avant de mourir, qui envoient les jeunes et enfants dans les rues pour se faire tuer. Les régimes qui se succèdent dans notre pays ne font rien de ce qui est positif. J'ai donc décidé de créer un parti politique dénommé Démocrate guinéen pour faire comprendre aux jeunes et enfants manifestants qu'ils sont manipulés et assassinés par des politiciens dont les fils ne vivent même pas en Afrique. C'est vrai, les politiques fausses, honteuses et dangereuses ont profondément divisé les Guinéens par ethnie. Mais croyez-moi, personne ne peut faire de vous un ethnocentriste si vous ne pensez pas comme un ethnocentriste. Je prie chaque Guinéen et chaque Guinéen de répéter cette citation du président des démocrates guinéens au moins une fois par jour. Personne ne peut faire de vous un ethnocentriste si vous ne pensez pas comme un ethnocentriste. Personne ne peut faire de moi un ethnocentriste si je ne pense pas comme un ethnocentriste. Je suis très différent des autres présidents de partis politiques dont le seul objectif est d'être président de la République. Moi, si je réussis à mettre fin à ces tueries de jeunes et enfants manifestants, à éradiquer l'ethnocentrisme en République de Guinée, à instaurer la démocratie dans notre pays, le développement économique pourra commencer et j'aurai accompli ma mission même si je ne deviens pas président de la République. Aujourd'hui, il y a un homme politique en Guinée derrière lequel des centaines de ses propres militants et sympathisants sont morts. Si j'étais à sa place, je jure devant Dieu, j'aurais démissionné. En lançant notre parti politique en octobre 2012, je me suis engagé à donner ma vie à la nation guinéenne. Je vous promets aujourd'hui que dans toute ma carrière politique,
je n'accepterai pas que mes militants ou n'importe quel autre citoyen guinéen meure pour moi. Moi, je peux mourir pour vous, mais vous ne devez pas mourir pour moi. Un homme peut mourir pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas mourir pour un seul homme. Dans ce monde, personne n'est indispensable. Les cimetières sont remplis des hommes qui se croyaient indispensables. Si vous cherchez le pouvoir, vos militants meurent pour vous, faites un examen de conscience, comprenez que vous avez échoué, démissionnez et laissez quelqu'un d'autre prendre la tête de votre parti pour rectifier le tir. Mieux vaut ne pas avoir de souvenirs de vous que d'avoir de mauvais souvenirs de vous. Mieux vaut ne pas être célèbre que d'être tristement célèbre. Pour mettre fin aux tueries des jeunes et enfants de nos générations et instaurer la démocratie en République de Guinée, j'invite tous les jeunes Guinéens à adhérer aux démocrates guinéens et voter démocrate guinéen. Je suis candidat à Tougué, à l'hymne nominal. Je suis un fils de Tougué, le premier à créer un parti politique. Votez pour moi. Aidez-moi à vous aider. Aidez-moi à aider et à développer la préfecture de Tougué et la nation guinéenne. Je suis très jeune, j'ai peu d'expérience. Mais croyez-moi, notre époque a plus besoin d'idées neuves, d'imagination et d'audace. Je vous remercie. Vous êtes toujours dans le journal de campagne. À présent, nous vous proposons la déclaration du PDG-RDA. Cette déclaration est lue par Mohamed Touré. Il est le président du PDG-RDA. Guinéennes et Guinéens, le 24 septembre 2013, nous allons élire les 114 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale, la deuxième des institutions républicaines inscrites dans notre Constitution. Sans prétendre donner de leçons à des citoyens dont nous savons qu'ils ont une culture démocratique et républicaine éprouvée, nous voulons partager avec vous des questions qui nous semblent être un préalable nécessaire pour la compréhension des enjeux de ces législatives. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale et quels sont le rôle et les tâches d'un député? En répondant correctement à ces questions, nous pouvons alors savoir quel genre de député nous voulons. Guinéens et Guinéennes, selon les termes mêmes de notre Constitution, il revient notamment à l'Assemblée nationale de voter les lois auxquelles nous devons tous nous soumettre, d'approuver le budget proposé par le gouvernement qui dispose de la répartition de nos richesses entre les secteurs et les localités, de contrôler l'action gouvernementale et de faire des plaidoyers pour tel ou tel projet ou pour telle ou telle catégorie de la population. Guinéennes et Guinéens, on voit donc bien que l'élection des députés n'est pas semblable à celle du président de la République. Avant de voter pour tel ou tel leader, il s'agit plutôt de savoir ce que le candidat à la députation vous propose pour votre localité dans des domaines aussi concrets que la santé, l'éducation, la sécurité, les activités agro-pastorales et artisanales, les routes, l'énergie, l'emploi des jeunes, etc. Puisque nous nous connaissons tous, vous devez aussi apprécier l'intégrité du candidat, sa véracité et ses compétences à travers ce qu'il a fait ou contribué à faire au cours de notre histoire, et sa capacité de tenir les engagements pour l'avenir. Ni l'ethnie, ni la famille, ni la région ne doivent prévaloir sur ces valeurs. Guinéennes et Guinéens, c'est partant de ces considérations que le PDG RDA, parti de la vérité historique pour le choix de l'avenir, propose à votre sagacité
4 candidats à l'uninominal et une liste nationale de 76 candidats pour les proportionnels. Au cours de nos prochaines interventions, nous préciserons ce que nos candidats proposent sur les questions qui sont l'enjeu du présent et de l'avenir de notre nation. Et vous comprendrez que les candidats du PDG RDA sont véritablement les candidats de la nation guinéenne. Je vous remercie. Ce soir, dans ce journal de campagne, la déclaration du PEDN est lue par Lansana Kouyaté. Il est le président du parti PEDN. Mes chères militantes et militants, chers sympathisants du Parti de l'Espoir pour le développement national PDN, peuple de Guinée. Dans quelques jours, le 24 septembre 2013, vous allez avoir à accomplir un acte de civisme de la plus haute importance. Élire à l'Assemblée nationale de la République des hommes et des femmes capables de défendre vos intérêts par l'adoption de lois, par la mission de veille aussi à accomplir sur le gouvernement pour que les lois qui sont votées soient appliquées. Le Parti de l'Espoir pour le développement national, PDN, m'a fait l'honneur de me désigner comme tête de liste de 76 personnes, hommes et femmes, qui sont de haut vol, pour défendre vos intérêts demain à l'Assemblée nationale. Le bilan du PDN a été bâti sur une fondation qui reste ancrée dans l'esprit et le cœur des Guinéens. Chef du gouvernement de consensus, nous avons pris à bras le corps la destinée de ce pays dans des conditions excessivement difficiles. Mais en peu de temps, les réalisations qui pointaient à l'horizon dès notre prise de pouvoir par les décisions qui ont été prises, ces décisions qui ont abouti à des résultats concrets. La hausse des prix qui devenait vertigineuse a été maîtrisée et la tendance inversée. De 40%, nous sommes revenus d'abord à 14 et ensuite à 12 et la tendance n'était qu'à la baisse. Ce qui constituait pour les Guinéens un problème de tous les temps, la desserte en électricité sur 10 groupes en panne, 6 ont été immédiatement réparés. Et Tombeau, qui était devenu le tombeau de nos machines, par la mauvaise gestion et par l'utilisation de lubrifiants totalement inadaptés, Tombeau s'est réveillé. À l'époque, il n'y avait aucune coupure à Conakry 1 à Kaloum et d'autres parts de la capitale ont reçu leur part de lumière. Aussi, l'eau qui manquait dans beaucoup d'endroits par la pompe, grâce à un fonds qui a été mis en place par la France, nous avons pu faire des forages, communiquer directement aux tuyaux et qui ont pu pomper l'eau jusqu'au robinet dans beaucoup de quartiers qui n'en avaient pas reçu depuis près de 20 ans. Le bilan, c'est aussi les 700 pèlerins qui ont été dépouillés de leurs biens, de leur argent et à qui on avait refusé le droit d'aller faire le pèlerinage. Le gouvernement a pris la responsabilité de les prendre en charge, les envoyer par les premiers convois jusqu'aux 4 premiers convois, parce que c'était la vérité devant Dieu. Il fallait protéger ces innocents. Certains étaient morts, hélas, mais ceux qui sont restés ont pu faire leur pèlerinage dans les conditions les meilleures. J'ai été à la Mecque, j'ai été les voir, j'ai été leur rendre visite et je sais ce qu'ils pensaient. Ceux qui nous ont quittés avant cette date, que Dieu les accepte dans son paradis. On ne peut pas tout citer. Et les 2 traversiers entre Conakry et les îles de Los. Voilà
quelque part le bilan. L'aéroport Bessie a renouvelé. Dans une déclaration de 5 minutes, il est difficile de tout dire. Mais vous savez la situation que vous vivez aujourd'hui, une situation de marasme économique, de désarroi politique et surtout d'inquiétude sociale. Le Parti de l'Espoir pour le développement national se propose pour mission d'aider le peuple de Guinée à surmonter la pente. Et je suis certain qu'avec votre appui, nous le pourrons. Nous osons et nous croyons. Je vous remercie. On termine ce soir ce journal de campagne aux 5 minutes pour convaincre par le parti UFR à travers une déclaration. La déclaration est lue par Sidia Touré, président du parti UFR. Guinéennes, Guinéens, militantes, militants et sympathisants de l'Union des forces républicaines. Notre pays a connu ces dernières années des moments extrêmement difficiles, surtout à cause du déficit de dialogue qui a caractérisé la vie politique guinéenne. Les traumatismes endurés par les uns et les autres ne sont assurément pas entièrement cicatrisés. Mais notre souhait aujourd'hui est que la Guinée s'éloigne définitivement de telles pratiques qui nourrissent les rancœurs et entretiennent la division. Il est donc temps que ces élections du 24 septembre viennent certes mettre fin à une transition qui n'a que trop duré, mais aussi nous offrent l'opportunité d'asseoir l'institution principale de notre jeune démocratie, qu'est l'Assemblée nationale. Nous connaissons tous ce à quoi nous sommes confrontés dans notre pays depuis 3 ans, c'est-à-dire la précarité dans toutes ses dimensions, le chômage et les difficultés de la vie quotidienne, l'insécurité comme corollaire d'un État incapable d'assumer son rôle régalien, l'absence totale des services publics de base, l'eau, l'électricité, l'assainissement et j'en passe. Tout cela est le résultat de la gestion du gouvernement actuel qui est un poids insupportable pour chacun de nos compatriotes. En attendant les échéances de 2015, il est essentiel, sinon vital pour nous, de procéder à la mise en place d'une Assemblée nationale qui joue pleinement son rôle. C'est pourquoi les candidats de l'UFR aux 2 scrutins, uninominal et proportionnel, répondent à une triple exigence d'ouverture, de diversité et de compétence. D'abord, une exigence d'ouverture parce que l'Union des forces républicaines veut apporter une réponse à la nécessité de préparer la relève. Elle a ainsi ouvert sa liste à des jeunes leaders politiques. Cette ouverture s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui sont porteurs d'idées constructives et qui contribueront à leur réalisation dans tous les segments de la vie publique de notre pays. Ensuite, une exigence de diversité, parce que l'UFR a fait le choix de candidats qui obéissent au respect du genre, de la diversité générationnelle, mais également régionale. Enfin, une exigence de compétences des femmes et des hommes qui vous représenteront dans cette institution noble qu'est notre Assemblée. Ainsi, nous souhaitons faire de cette nouvelle Assemblée un outil performant qui contrôlera l'action gouvernementale, qui sera un outil efficace pour voter les lois garantissant l'intérêt général de tous les Guinéens, mais également une réelle représentation du peuple face à une administration qui ne joue pas son rôle.
Cette élection sera donc une nouvelle espérance pour un avenir meilleur, pour nous tous, à condition que notre choix soit dicté par les considérations que je viens d'indiquer. Le vote communautaire est notre ennemi commun. Faisons en sorte que la raison l'emporte et nous ouvre ainsi d'autres perspectives pour une vie meilleure. C'est pourquoi je vous invite tous, les acteurs politiques, à mener une campagne électorale pacifique, empreinte de tolérance et de fair play, pour permettre à nos compatriotes de se rendre massivement aux urnes. L'UFR vous demande de réagir par un vote utile qui ne peut être qu'un vote sanction par rapport à l'action de ce gouvernement, afin que nous puissions réaliser dès maintenant une partie de l'ambitieux programme que nous envisageons pour notre pays.